Après Blanche-Neige, est-ce que j'ai reçu de nouveau un gros chèque de la part de Disney pour dire du bien d'un de leurs films? La réponse dans cette vidéo. Nous avons un chien bleu à capturer. Non, attendez! Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Lilo et Stitch, le nouveau remake live Disney. Oui, encore une fois, un nouveau remake live Disney, une nouvelle histoire que l'on connaît déjà et que l'on doit revivre. D'ailleurs, si je vous disais que les meilleures histoires ne sont pas forcément celles que l'on regarde ou que l'on re-regarde, mais plutôt celles que nous créons, et bah c'est possible. Ça, grâce à G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A? Eh bien, laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore. On est absolument partout. Et c'est déjà très alléchant sur le papier, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques. Ça, c'est bien cool. Ah oui, oui, oui! Et pour créer soi-même sa propre histoire, rien de mieux que de prendre le contrôle de sa propre aventure. Donc, laissez-moi vous parler de quelques jeux de simulation incroyables sur G2A. Que vous construisiez des villes dans les Sims, gériez des fermes dans Farming Simulator, sillonniez les continents en camion ou pilotiez des avions dans Flight Simulator, un monde de création infinie et de réalisme vous attend. Il y a vraiment plein de choses à découvrir, ça c'est fou, et ça à prix réduit. Parce que oui, on le sait aujourd'hui, un jeu vidéo ça peut coûter assez cher, 70, 80 € même par exemple, ça fait du bien de passer par G2A. Comme d'habitude, la livraison est bien entendu instantanée, on achète quelque chose et hop, on peut en profiter de suite. Donc n'attendez pas, découvrez votre prochain jeu de simulation dès aujourd'hui et transformez votre passion en un gameplay aussi réel que possible. Le lien pour aller créer vos aventures et profiter de ces opportunités est en description de vidéo, donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Il est trop mignon et tout doux. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. Du coup, Lilo et Stitch, eh ben ça date déjà pas mal mine de rien parce que Lilo et Stitch c'était 2002. Alors ça fait partie des Disney que je regardais beaucoup quand j'étais gosse. D'ailleurs c'est vrai que j'étais même un petit peu étonné de le voir débarquer aussi tard sur Remake Live parce qu'à l'ère où on sort, vous savez, des films pour vendre ensuite plein de goodies, bah forcément avec Stitch on sait qu'on va faire du chiffre. Il me semble même qu'aujourd'hui c'est le deuxième personnage qui fait le plus vendre après Mickey, et en France je crois même que c'est le premier. En France on est vraiment très amoureux de Stitch. Pourtant paradoxalement il n'y a rien qui est sorti à propos de Lilo et Stitch depuis 2006 il me semble, à part, alors oui, la dernière fois qu'on a parlé de Lilo et Stitch c'était quand vous savez il y a eu la polémique il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, je crois que c'était lorsque Lilo et Stitch débarquaient sur Disney+, et on avait modifié une petite partie du film d'animation original. À l'origine, dans cette séquence, on avait Lilo qui se cachait dans une machine à laver, et on a changé ça, on a remplacé ça par un meuble dans la ressortie sur Disney+, pour ne pas donner, vous savez, des mauvaises idées aux enfants, et les inciter en quelque sorte à aller se cacher dans une machine à laver, ce qui est dangereux. En tout cas, on est face à un film et un personnage, celui de Stitch, qui ont vraiment gagné en popularité au fil du temps. On voit aussi que toute la communication autour de ce nouveau film tourné exclusivement presque autour de Stitch. Limite, il fallait appeler le film Stitch et pas Lilo et Stitch. Et c'est lui qui est absolument sur toutes les affiches. La pauvre Lilo, on lui a pas du tout laissé de place. Donc oui, Disney s'est déjà occupé dans un premier temps de ces gros classiques, et on lance aujourd'hui Lilo et Stitch, qui arrive quand même dans un contexte un peu particulier, parce que Disney souhaite visiblement ralentir sur ces remakes live, parce que oui, ça commence à marcher, à moins bien marcher, et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de polémiques à chaque fois qui sont générées, qui sont engendrées. Je pense, oui, que Blanche-Neige, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et d'ailleurs, je le redis, je le répète, je ne suis pas payé par Disney pour cette vidéo, parce que oui, c'était le cas visiblement il y a 2 mois pour Blanche-Neige, parce que bon, je vous ai dit que le film était pas si catastrophique que ce qu'on attendait, donc voilà, c'est bon, c'est enregistré, je ne suis pas payé aussi pour Lilo et Stitch. On verra si vraiment Disney commence à s'arrêter avec ses remakes live. Je pense qu'on va continuer sur le Roi Lion, parce qu'en soi, ça pour le coup, ça marche plutôt bien. C'est vrai que ça parlait aussi d'un film Hercule. On verra si ça arrive. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que Lilo et Stitch, oui, ça devrait quand même cartonner. C'est simple en fait, mais si j'avais des enfants, bien entendu, que je les emmènerais dès le premier week-end pour voir Lilo et Stitch au cinéma. Donc oui, ça devrait ramener pas mal de familles et faire du chiffre. Maintenant, si on veut parler du film en lui-même et que je puisse vous dire ce que j'en ai pensé, bon, c'est mignon, et tout le film mis à fond sur ce côté mignon, mais à part ça, il n'y a pas non plus grand intérêt à voir ce remake débarquer au cinéma,
comme la plupart de toute façon des remakes live Disney. Là où encore un Blanche-Neige, hein, pour le coup, proposait quelque chose et modernisait son propos, là on est sur un copier-coller avec 2-3 choses qu'on a changé, mais des choses qui sont pas vraiment si importantes que ça. Bon après, je vais éviter de trop revenir sur Blanche-Neige parce que je sens tendu par rapport à Blanche-Neige. En tout cas oui, ça faisait sens déjà de revenir aujourd'hui avec Lilo et Stitch au cinéma d'un point de vue commercial parce que c'est un film qui a gagné le cœur des gens et gagné en popularité au fil des années. On peut encore plus s'identifier à cette histoire parce que ça se déroule vraiment sur Terre, là où la plupart des films et des histoires Disney se déroulent dans des univers fictifs. On tourne ici dans des vrais décors, ça a vraiment été tourné à Hawaï, on a construit des maisons pour le film, et oui, c'est très cool, ça vous donnera peut-être même envie d'aller à Hawaï, et c'est un scénario qui a pas du tout vieilli avec le temps, et c'est pour ça que ça fait sens que ça débarque au cinéma, parce qu'on est sur une thématique qui est vachement d'actualité, c'est pas une histoire de princesse, etc., non, là on parle de solitude, du fait de ne pas se sentir à sa place, de différence. On parle de sujets qui sont devenus de plus en plus importants depuis 20 ans et la sortie du premier film. C'est un film d'animation, une histoire en fait qui était vachement en avance sur son temps. Oui, pas mal. Je pense que c'est pas une bonne idée de voir ça. D'un point de vue technique, ça fait le taf, le film passe plutôt bien, on est sur un mélange de prise de vue réelle et d'animation pour les créatures, pour Stitch. C'est vrai que je l'ai pas dit aussi, mais on est vraiment sur un film quand même, oui, c'est un film qui est quand même destiné à un public jeune, c'est un film qui est destiné aux enfants. Le réalisateur Dean Fleischerkamp a déjà travaillé sur un type de projet similaire puisque c'est lui qui était derrière Marcel le Coquillage, qui avait été nommé d'ailleurs à l'Oscar du meilleur film d'animation, et on peut voir des similitudes entre les personnages de Marcel et de Stitch, donc oui, ça faisait sens de le retrouver ici à la réalisation. Puisqu'on parle de Stitch, bien sûr qu'on va revenir sur lui dès maintenant. Il est plutôt très bien fait, pour le coup, oui, on n'a pas du tout de polémique Sonic. Vous savez, lorsque la première bande-annonce était sortie avec la première bande-annonce, le premier trailer de Sonic, c'était la catastrophe. Là, pour le coup, je trouve que dès qu'on a vu les toutes premières images de Stitch sont rendues pour ce film, personnellement, moi j'y croyais direct. Je le trouve super bien fait, j'ai vu le film en VF, on retrouve la VF d'Emmanuel Garijo qui est de retour pour doubler Stitch. Pour ce nouveau film, j'ai même l'impression qu'on va encore plus miser sur le côté drôle et mignon de Stitch. Je le trouvais un peu plus menaçant et méchant dans le film d'animation. Là, on fait en plus ressortir le côté mignon. Il va peut-être faire encore plus de bêtises, il y a encore plus de vannes autour de Stitch, mais ça reste, je sais pas comment le dire, mais ça reste quand même un petit peu plus bon enfant. Le but, c'est de sortir de la séance, bien sûr, en ayant tous envie d'adopter un Stitch. En d'autres termes, d'aller acheter une peluche. On met encore plus de côté ici, vous savez, sa forme extraterrestre avec ses 4 bras. À un moment, dans le film d'animation, vers la fin, il retrouve sa forme initiale, où tu le vois de nouveau avec ses antennes, ses bras, et là, c'est pas le cas. Là, à partir du moment où Stitch prend sa forme chien, on va dire, ça reste comme ça jusqu'à la fin. De toute façon, ici, le côté extraterrestre, on a voulu le mettre un peu de côté, et ça se sent. C'est un film qui dure 1h45, et on va encore plus consacrer de temps aux bêtises de Stitch. De toute façon, c'est ça qu'on préfère. Il y a pas mal en fait de moments qu'on a rushé, notamment toute l'introduction qui passe à une vitesse folle. Dans le film d'animation, je crois que ça dure une dizaine de minutes dans l'espace avant qu'on arrive à Hawaï, qui est le titre qui apparaisse, qu'on voit Lilo, etc. Là, je pense qu'en 5 minutes, c'est bouclé. On sent qu'on voulait se débarrasser rapidement de ce début dans l'espace avec des créatures extraterrestres, etc. Tout s'enchaîne hyper rapidement pour nous installer directement à Hawaï. Il y a aussi une autre séquence qui est assez rushée, là pour le coup c'est un peu plus dommage, c'est la séquence où Stitch fait du surf avec Nani et Lilo. C'était un moment qui était plus important, qui était plus marquant dans le film d'animation. C'était un passage qui apaisait Stitch et où Nani commençait à développer une petite affection pour lui avec Stitch qui s'accroche à elle, etc. Là c'est pas le cas. On a plutôt bien choisi aussi la jeune actrice qui a incarné le rôle de Lilo. C'était pas forcément simple parce que Lilo elle a un design assez particulier, c'est une petite fille mais vous savez qui est assez potelée au niveau de son visage, de son corps. Et ce côté visage un peu potelé on le ressent dans le visage de cette jeune actrice. Alors je vais pas pouvoir juger sa performance parce que j'ai vu le film en VF. En tout cas en VF, la jeune fille aussi qui double Lilo reprend parfois les intonations de Lilo du film d'animation original, donc c'était assez marrant à entendre. Concernant Nani, on a plutôt bien trouvé l'actrice aussi, elle a vraiment cette allure sportive comme on a dans le film d'animation. Elle a une fin de personnage par contre qui est assez différente, et d'ailleurs oui aussi la fin du film est un poil différente. Enfin du coup la raison vous savez pour laquelle Stitch peut rester sur Terre dans le film d'animation c'est parce que Lilo l'avait acheté et donc du coup on peut pas lui voler. Et alors là pour le coup on n'est pas reparti là-dessus, je trouvais que c'était une raison déjà dans le film d'animation qui était un peu tiré par les cheveux. Alors ici, on est parti sur autre chose, mais ça reste toujours assez tiré par les cheveux.
donc bon, on aurait pu faire un peu mieux. En tout cas, pour rester sur Nani, et vu qu'on parlait de doublage français, c'est Camille Donda qui double Nani dans ce film. Camille Donda, c'est la personne qui doublait Lilo il y a 20 ans, donc alors oui, la doubleuse de Lilo il y a 20 ans double aujourd'hui Nani. La personne, la jeune fille qui double Lilo, il me semble, alors oui, c'est une connaissance, en fait c'est la fille d'une pote de Camille Donda, et on a bien sûr Garijo qui revient pour Stitch, donc oui, le côté famille, le côté où Anna signifie famille est conservé aussi au niveau de l'équipe qui travaille autour de Lilo et Stitch, puisqu'il y a tout le monde qui est de retour. Au niveau des quelques autres petites différences, il n'y a pas de Capitaine Gantou ici, Jumba va faire plus office de méchant pour le coup, avec une fin de film qui est différente pour lui, et d'ailleurs c'est Zach, alors j'ai toujours du mal à dire son nom de famille, Galifianakis, qui interprète son rôle, vous savez, son rôle, mais avec sa forme terrienne. Et oui, c'est vrai que je l'avais pas reconnu, mais c'est l'acteur de Very Bad Trip. Et ça faisait, il me semble, super longtemps que je l'avais pas vu au cinéma. On a Pickly, qui est son partenaire, qui est plutôt drôle. Et on a aussi un rôle supplémentaire ici, on a une assistante sociale en plus de Cobra Bubbles. En fait, dans le film de 2002, Cobra Bubbles était à la fois l'assistante sociale et le mec, l'agent de la CIA. Là, ici, c'est deux personnages différents. Mais voilà, au global, malgré 2-3 petits changements, on est quand même sur un copier-coller. Il y a, oui, des vannes, des choses drôles autour de Stitch en plus. On a essayé de créer des nouveaux gags. Mais sinon, pour tout le reste et pour le fil rouge, c'est la même chose, donc voilà, peu de surprises à ce niveau-là. Et du coup, oui, c'est vrai que je vous pousse, pourquoi pas, si vous avez des enfants, bien sûr, ça je vous pousse à aller voir Lilo et Stitch au cinéma, parce que c'est clairement un film qui peut plaire à vos gosses. C'est plutôt drôle et très mignon, malgré le fait que ce soit indispensable. Donc voilà, à vous de voir si ça vous tente. Et du coup, pour conclure cette vidéo, je vous invite, comme d'habitude, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour parler de Ballerina. Leave the wolf to its prey. She sent you here to kill me? Or you can leave. I'm not leaving. Your choice. Le spin-off de John Wick avec Ana de Armas, on en parle depuis pas mal de temps, alors pour le coup je sais pas trop ce que ça va te donner. C'est vrai que John Wick, en règle générale, je suis pas forcément fan, même si j'ai adoré pour le coup le dernier opus qui est sorti au cinéma. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.